Lorsqu'au début du XIXe siècle, l'empereur Napoléon prit la décision de faire renaître la Pologne, il créa entre nos deux nations, peut-être sans le savoir, un lien intime et fraternel. C'est ce même lien qui poussa un siècle plus tard les dirigeants français à soutenir activement la renaissance de la Pologne après la défaite des empires centraux en 1918. Aujourd'hui, cette histoire commune nous appelle et nous oblige. Elle nous oblige à mener l'Europe vers la voie de la coopération entre nations libres et souveraines. L'histoire, et tout particulièrement l'histoire de la Pologne, nous rappelle à chaque instant le lourd tribut que les peuples ont dû payer pour conquérir leur liberté. Ce passé à la fois tragique et héroïque fait aujourd'hui la fierté de générations polonaises qui puisent leur force et leur vitalité dans cet esprit de résilience qui anima la résistance juive du ghetto de Varsovie, dans le patriotisme de milliers de femmes et d'hommes assassinés à Katyn par le régime soviétique. C'est à ce peuple épris de liberté que j'ai tenu à rendre hommage. Aujourd'hui, face aux périls migratoires qui menacent notre continent, le peuple de Pologne se tient à nouveau debout. Il tient, tel le bouclier de notre civilisation, face à une submersion diligentée par des puissances étrangères à nos intérêts, aux intérêts des peuples européens. Si l'Union européenne et la Commission européenne ne savent pas entendre les peuples, et encore moins les défendre, je sais qu'une autre voie est possible. Partout, dans tous les pays d'Europe, émergent des forces patriotiques et nationales. À Varsovie, nous avons posé ensemble les jalons du grand rassemblement de tous les défenseurs des peuples. Liberté, souveraineté, identité. Rendre l'Europe au peuple est possible, l'Europe des nations est possible, car elle est en réalité nécessaire. Nous nous souviendrons que c'est à Varsovie qu'elle a commencé.